Une fois qu'on a créé notre profil, qu'on aura été poser des annonces, discuter dans les hubs, créer des contacts, des relations avec les personnes, on va avoir notre portail. En cliquant sur le logo Viadeo, vous arrivez sur votre portail. Vous pouvez mettre une petite information de dernière minute qui apparaîtra dans la liste des nouveautés de tous vos contacts. Là, par exemple, dans la liste des nouveautés, j'ai un contact qui vient de créer lui-même un contact. Ça m'indique qu'il a créé ce contact. Encore une autre façon peut-être de créer un contact. Tiens, il est en relation pour quelle raison? Est-ce que ce contact peut m'intéresser? Donc il y a tous les nouveaux contacts qui se créent. Il y a mes propres interventions également, comme le fait de venir de publier une annonce. Donc tous mes contacts voient ceci dans leur panneau des nouveautés. Donc peuvent être incités à aller cliquer sur l'annonce pour voir ce que c'est. Tous les messages qui auraient été publiés, toute activité faite sur Viadeo apparaîtra dans la liste des nouveautés sur chacun de vos contacts. Donc c'est vrai que ça permet de voir ce que font vos contacts et voir s'il y a des choses intéressantes pour échanger avec eux. J'ai la liste des contacts de mes contacts, des nouveaux membres qui viennent d'arriver sur Viadeo. Ça peut être intéressant d'aller les inviter à découvrir Viadeo, de créer des relations. On a les derniers événements en date. Voilà, quelques informations, quelques publicités. Voilà, je peux voir également que j'ai des notifications. Donc, qu'est-ce que ces notifications? Je vois que j'en ai 3. Je clique sur le mot notification et je vais voir ce que c'est. Donc, c'est en dehors des activités de participation au hub, aux annonces, etc. Je peux voir que quelqu'un vient de s'inscrire sur un hub auquel je suis inscrit. Je peux voir que quelqu'un a mis à jour ses coordonnées. Voilà, les notifications, c'est les événements un peu plus personnels que la participation sur Viadeo. Je peux aller voir les dernières visites que j'ai reçues en cliquant sur le nombre de visites. Là, je vois que j'en ai plus 14 depuis la dernière fois où je suis venue voir mon profil. Je sais qui est venu, combien de fois et quand. Je peux voir que cette personne a 4 contacts communs avec moi. Je peux aller moi-même sur son profil. Il a fait le curieux en venant me voir, je fais de même. Et je peux échanger éventuellement avec lui par écrit. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je vais voir ce bouton « Ajouter à mes contacts ». J'ai la possibilité de créer un nouveau contact en regardant les curieux qui sont venus sur mon profil. Dans les visites, j'ai les visites de mon profil, mais j'ai les visites également des liens de mon profil. Ça, c'est intéressant. Si sur le profil, j'ai mis des liens qui amènent vers des sites internet, dans le blabla de présentation, vous pouvez insérer des liens. Je peux voir qui est venu sur quel lien, qui a cliqué sur quel lien. J'ai le nom du lien et en pointant dessus, j'ai ce qu'on appelle l'URL, l'adresse que la personne a suivie. Et je sais quand est-ce que la personne y a été. On va aller voir des liens un peu plus récents. C'est un des derniers liens que j'ai inscrit. Je sais que certaines personnes y ont été et quand. On a également des contacts potentiels que Viadeo nous propose souvent à l'ouverture du site. Quand vous allez revenir sur votre site viadeo.com, à l'ouverture de la page, il est possible que Viadeo vous propose une liste de personnes que vous seriez susceptibles d'être intéressé à connaître. Donc Viadeo fait la liaison avec le nom de l'entreprise, l'activité de la personne et propose des mises en relation de cette manière. Donc à vous de rentrer en contact ou non avec ces personnes. Vous avez accès à une messagerie interne. Donc vous avez la liste de vos messages. Quand vous avez des nouveaux messages, vous avez un petit chiffre rouge qui s'inscrit ici. Vous pouvez suivre des conversations.
Vous pouvez retrouver les messages que vous avez envoyés, les demandes de contact, des demandes de contact affirmées à transférer. On peut mettre en relation des personnes par notre biais. Les notifications qu'on voyait près de notre nom vers cet endroit-là se retrouvent également dans ce menu ici, notifications. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour utiliser Viadeo. Donc, comme je le disais au début, pour que Viadeo soit efficace, il faut vraiment participer, venir régulièrement voir ce qui s'y passe, entrer en relation avec les gens, garder des relations et vous faire connaître. Voilà.